Yo tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de cartes Pokémon. Et qu'est-ce que j'ai avec moi dans ma besace aujourd'hui? J'ai un tripack destiné de Paldea, la série qui est sortie il y a quelques temps maintenant. J'ai un duo pack avec dedans le booster Astre Radieux et Star Étincelante. Ils n'ont pas été très chanceux avec moi, j'espère que ça va changer cette fois-ci pour ces deux boosters là. J'ai deux boosters en loose de Flamme Obsidienne, un avec Tyrannosaurus dedans et l'autre avec Dracofeu. J'espère qu'il y aura une carte sympa aussi là-dedans. Et j'avais déjà fait l'ouverture de ce genre il y a quelques temps. Eh ben, on a 4 boosters japonais du coup de la série SV3A. Donc dedans il y a moyen d'avoir quelques petites cartes sympas. Ça fait en fait c'est la deuxième fois tout simplement que j'ouvre des boosters japonais. La première fois était dans une vidéo sorti récemment où j'avais eu un petit BK Glaçon Full Art qui était vraiment sympathique. Donc qui est resté dans ma collection, voilà tout simplement. On va s'ouvrir ça. On va peut-être commencer par les deux boosters en loose de Flamme Obsidienne. Continuer avec le duo pack avec dedans Star Étincelante et Astre Radieux. On enchaînera avec les 4 boosters Jap et on finira avec le tripack. Ça nous fait un total de 11 boosters à ouvrir. Donc petite vidéo chill, restez posé, restez là en mettant un petit like, un petit commentaire et en cliquant sur s'abonner aussi pour aider la chaîne, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force pour continuer, c'est compliqué de se démarquer, d'avancer aussi sur YouTube de nos jours et encore plus quand on fait des ouvertures de cartes Pokémon. Donc n'hésitez pas, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, maintenant que c'est dit, alors j'avais dit qu'on commençait avec quoi? Ah oui, avec les deux boosters en loose de Flamme Obsidienne. Allez hop, on regarde ici, hop, ils sont là, voilà, faudrait peut-être que je cadre, ça serait bien. On va zoomer comme ça, c'est parfait. Est-ce que c'est bien propre le zoom? J'en ai l'impression. Ouais, c'est parfait. Allez, on commence celui avec Tyrannosif qui est juste là. On va essayer de se faire une ouverture propre du booster. J'essaie de garder un exemplaire en bon état maintenant le plus possible. Donc j'essaie d'éviter les déchirures à l'arrache. Déjà c'est mort pour celui-là. Bon, je le garderai quand même, mais il sera pas prioritaire. On a la petite carte à code, voilà. Normalement je crois qu'on met juste l'énergie devant. C'est ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a dans ce booster? On a donc notre énergie de base. Ah, je crois qu'il y a quelque chose peut-être à la fin, ou alors c'est juste une holographique simple qui est en train de me troller. Vraiment bi, parce que maintenant comme elles ont le bord, vous savez, argenté, on a toujours l'impression d'avoir quelque chose et c'est pas le cas. Ambrilex, Mélo, Sepiatop, Reptincelle, peut-être un bon moyen de commencer la vidéo, ça serait chouette. Minotop, Roucoups, et qu'est-ce qu'on a derrière? On a une reverse de Topiqueur qui va partir dans la collection, parce que j'aime bien Topiqueur, c'est la première génération. Derrière, on a Magnéton en reverse, même chose, je crois que je l'ai déjà. Et pour finir, ah bah si, c'était donc un troll du booster. On a Alisma en rare holographique simple. Ok, bon, bah premier booster, un troll. Écoutez, hein, c'est comme ça, ça arrive. Allez, deuxième booster avec Dracofeu. Bon, lui, ça serait chouette, une nouvelle fois, comme je vous l'ai dit. Ah, alors lui, il s'ouvre proprement. Ah, c'est bien, ça fait plaisir. Ah non, sur le côté, j'ai bousillé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a des boosters, enfin des séries où c'est plus facile à ouvrir que d'autres. Par exemple, les boosters dessinés de Paldea, c'est une série où les boosters s'ouvrent très facilement. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Une énergie de base Psy, Sapero, Olivini, Roucoule, Apitrini, l'évolution non, Olivini? Ah non, pas du tout, c'est juste que les noms se ressemblent. Fragouin, Malamandre, Lougaroc. En reverse, on a Lugalabre. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a Sbire de la Team Star. Et pour finir, on a une rare de holographique simple de Darkrai qui lui va partir dans la collection. L'illustration est magnifique aussi, je sais pas ce que vous en pensez. Donc deux boosters très très calmes pour un début. Hein. Allez, il faut que ça change maintenant. On va passer maintenant au petit booster Astre Radieux et Star Étincelante. Donnez-moi votre force pour inverser la tendance. On a notre petite carte. Hop. Bon, ça je vais le virer. Ça aussi. Voilà. On a notre petite carte à code ici. Nickel. On a notre petit pot marmotte. Une énième fois. Hein. Maintenant vous la connaissez pour ceux qui suivent les ouvertures. Notre petit jeton. Avec coiffeton dessus. Qui est totalement déglingué. Celui-là c'est Paravidira dans des lots. On a notre booster
hop, écarlate violet, c'était pas du tout astre radieux, j'ai dit n'importe quoi, il me semblait, je sais pas pourquoi c'était astre radieux. Mais écarlate et violet, celle de base, et star étincelante. Donc on va se faire le petit booster écarlate et violet pour commencer, et on enchaînera avec star étincelante derrière. Allez, ouvre-toi correctement s'il te plaît, bah, c'est déjà mort, voilà. On va essayer de garder l'ouverture propre, mais ça a arraché une partie de l'illustration devant, c'est pas grave. Alors, je crois que dans star étincelante par contre il y a l'histoire de la carte à code. Ça serait cool d'éviter de me spoiler. Hop, la petite énergie droit devant. Parfait. Allez, on a notre énergie de base plante. Escroco. Férocinge. On va voir si ce duo pack change la tendance par rapport à celui que j'ai ouvert précédemment. Tapatoès. Pimito. Messaledo. Scarino. Bandeau de défi. Derrière, on a une reverse de pomme de pique. Ok, au clair de lune. Ah, oh, on a quelque chose. 244 sur 198. On va se la garder pour la fin, elle a l'air sympa. Qu'est-ce qu'on a derrière? Flagados en rare holographique qui est magnifique. Il me semble que je l'ai déjà, je vérifierai, mais sinon c'est pour la collection. Alors, on a une carte sympa pour finir. On va voir ce que c'est. Peut-être une carte que j'ai déjà. En ce moment, ça m'arrive beaucoup. Le fameux pomme de pique. Et pour finir, on a... Oh, Miraidon X en full art. Ah, elle est magnifique. Ah, elle est superbe. En plus, entre Miraidon et Coraidon, c'est Miraidon que je préfère. Oh là là. Bon, un petit peu décentré pour ne pas changer, hein. Mais mon dieu, regardez-moi ça. Bon, on va sortir la petite pochette tout doucement. Voilà, on va éviter de l'abîmer. Oh, c'était dinguerie. C'est un booster qui change la donne pour le coup. Enfin, de ce duo pack. Ce petit booster set de base écarlate et violet. Je voulais pas trop en ouvrir parce que bah, je m'en foutais un peu de ce qu'il y avait dedans. Hormis les quelques cartes forcément top tier. Donc, dont ce fameux Miraidon X. Et je l'ai. Alors lui il va rester dans la collection instantanément, c'est sûr. Bon, bah voilà. On va enchaîner avec ce petit star étincelante avec Arceus dessus. Peut-être que ça va être un double banger, qui sait. Oh là là, je suis refait. Déjà, rien que pour ça, cette ouverture, elle m'a refait. Surtout que derrière, on a les boosters Jap. Alors, c'est comme ça, je crois. Je vais essayer de pas me spoil. Voilà, je me suis spoil. Donc, il y a peut-être moyen qu'on ait quelque chose d'intéressant dedans, vu que c'est un bord noir. En espérant que ce ne soit pas une simple carte holographique. Allez. Allez, Arceus, le dieu des Pokémon, soit avec moi. Donc, on a notre petit... Ah non, c'est le 1, 2, 3, 4 qu'on doit faire sur celle-là. Donc 1, 2, 3 et 4. C'est marrant parce que elle a une couleur bien plus sombre que les autres. Allez, notre rare potentiellement est ici. Elle est bien incurvée. Peut-être une V classique ou alors une holo. Hein. Notre énergie combat. Allez, on enchaîne. Chartor. Karmash. Ah, je suis refait de ce petit Miraidon X. Clique. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Morpheo. Gringolem. Grimalin. Lixie. Crémy. Qu'est-ce qu'on a? On a une reverse de Mustéboué. Allez, c'est ici que ça joue. Bon, ok. On a une holographique simple d'ordre du boss. Ah bah, c'est ce qui me pendait au nez, hein. Je veux dire, en même temps, les bords noirs, ça veut pas toujours dire qu'il y a forcément une dinguerie derrière. Ça m'est arrivé, je crois vraiment que 2-3 fois d'avoir vraiment des dingueries avec des bords noirs. Allez, on enchaîne maintenant. On a nos fameux boosters japonais. Qui nous viennent tout droit du Japon. Enfin, je ne suis pas allé au Japon les récupérer, mais en tout cas, le vendeur à qui je les ai achetés tient une boutique et il se rend une fois par an au Japon pour amener du Pokémon. Et alors, il me semble que la carte intéressante est là, est devant. Donc, on va retourner ça. Et on va découvrir et voir déjà si je me suis pas planté dans l'ordre. Alors, je me connais plus les noms. De toute façon, dès qu'on passe en japonais, j'ai du mal. Puis quand c'est des Pokémon qui sont plus récents, j'ai du mal aussi. Là, c'est un Raimanta, par exemple. C'est un Donphan, je crois, ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? Une cape. Ok. Et rien du tout d'intéressant dans ce booster. Vraiment, rien du tout. Hein. C'est que des communes et une Unco, je crois. 2 Unco. Donc, c'était la loose de fou. Ok. Bon, allez. Deuxième booster. Tout n'est pas fini, les amis. On en a encore 3 qui nous attendent. Peut-être l'occasion d'avoir une carte équivalente à BK Glaçon la dernière fois. Ça serait chouette. Ce serait chouette.
après c'est pas grave si ça n'arrive pas. Hein. J'ouvre un peu par curiosité, je vous l'avoue. Alors je crois que c'est celle-là qu'il faut retourner. Je la sens bien. Allez. Ça, je crois que c'est un Lanturne ou un truc du genre. Ou la sous-évolution, je ne sais plus. Alors lui, c'est pas Sinistrail. C'est pas le truc avec le gouvernail et tout. Non, là, c'est 2 épées croisées. Ok. Oh, on a une double rare. Qu'est-ce qu'on a derrière? Alors, ok, je me suis planté dans l'ordre. Ça fait 2 cartes, je crois. Je sais plus. Là, on a une commune. Ah, le flamant rose. Flamingo, je crois que c'est le nom. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah non, mais il y a encore d'autres cartes. Oh là. Oui, je me suis totalement viandé. Bon, c'est pas grave. Ok. Et on a... Ah ben, c'est Mordudor, je crois. Mordudor. Ok, sympa. Allez, hop. Petite carte à rajouter. Elles sont propres. Hein. Franchement, les cartes japonaises sont ultra propres. Que ce soit au niveau de la gueule qu'ils donnent aux cartes. Comme à la découpe. Hein. De toute façon, ces cartes sont toujours parfaites. Hein. Le petit Mordudor qui met bien. Allez, 3e booster japonais. La vidéo, je pensais qu'elle durait plus longtemps que ça. Mais non, on enchaîne. Hein. Alors par contre du coup c'est quoi? C'est 3... Je sais plus. Je suis totalement paumé dans l'ordre d'ouverture du coup. Comme ça? On va tester comme ça. Ok. Oh. Alors lui c'est Negapi je crois. Oh Fampi. Et pour finir, on a lui dont j'ai oublié le nom. Ok, donc dans ce booster là, rien d'intéressant. Allez, dernier booster Jap avant de passer à Destinée de Paldea. Ah là là, Destinée de Paldea, j'aimerais bien avoir une dinguerie aussi, je vous l'avoue dedans. Hop. Tac. Je crois que c'est cette carte devant. Ok, allez go, on croise les doigts, c'est parti. Ok, donc ça c'est le booster des dresseurs, j'ai l'impression. D'accord, on a sans doute rien dedans, je pense. Ouais, on a rien du tout. Bon, bah donc on aura eu ce petit Mordudor X dans notre ouverture. Qui est tout beau. Voilà, allez. Le dernier item de cette ouverture, le fameux tripack Patachio. Donc on a notre petite carte promo de Patachio chromatique. Et j'ai fait une ouverture totalement immonde. J'ai tout arraché mais rien qui s'est ouvert. C'est magnifique ça. Heureusement j'ai un cutter. On va essayer d'éviter d'abîmer quoi que ce soit. Mais en même temps j'aimerais ouvrir. Voilà, parfait. On fait un petit trou et ensuite on déchire tout. Sans mauvais jeu de mots. Ni idée mal placée, s'il vous plaît. Ce serait bien aimable. Alors, hop, voilà. On a notre petite carte à code ici. Faites-vous plaisir, un accent réactif. On a notre petit Patachio qui est juste là. Voilà. On va la mettre sous protection, cette petite carte aussi. Non pas que le Patachio me transcende, mais ça reste une petite carte chromatique. C'est-à-dire traumatique. Ah, ça forme un cercle, l'effet autour. Sympa. Je sais pas si ça se voit. Ah oui, ça se voit un peu à la caméra là. Super. Ok. On a notre petit sticker qu'on peut recoller plusieurs fois, de ce que j'ai compris. Et on a nos 3 boosters. Un avec... J'allais dire Favela. Comment j'ai publié le nom? Je le connaissais en plus. Bon, c'est pas grave. Et 2 Malvalam qui sont magnifiques. Allez, on commence par celui-là. Forgé-là, voilà, ça m'est revenu, Forgé-là. Voilà. Je suis une brêle, ça craint. La petite carte à code. On met l'énergie devant. Et c'est parti, donnez-moi toute votre force pour ces 3 derniers packs. Énergie de base au Axolotl de Paldea que j'ai eu en chromatique justement il y a quelques temps. Compagnol que j'ai eu en chromatique aussi il y a quelques temps. Férocinge, j'ai eu Kourou-singe en chromatique. Flottillon. Ectoplasma. Sympa. Je l'ai eu en reverse il y a quelques temps. Générateur électrique. Famignol. Alors on arrive à la fin de ce booster. Une reverse classique de Clove. Ok. Derrière on a une reverse classique de Toutombe. Et pour finir une holographique simple je suppose. C'est ça, Vrombotor. Qui me rappelle de très mauvais souvenirs. Donc ça dégage. Allez,
On enchaîne avec le premier des deux destinés de Paldea avec Malvalam dessus. Hop, ah bah lui j'ai du mal à l'ouvrir. Ah non c'est bon. Je trouve vraiment ces boosters magnifiques au niveau des illustrations. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, sors-moi une nouvelle dinguerie là. Pour accompagner le Miraidon X. Notre petite énergie de base. Ok. Allez, faut qu'il nous sorte un truc sympa celui-là. Élève de Paldea. Doudouvé. Low-class. J'aimerais bien l'avoir en reverse celle-là. Mime Junior. Bah, elle, je l'ai eu en reverse. Farfaduvé. Bagade. Rhinolove. On arrive vers la fin du booster. On a une reverse de Eoko que je trouve magnifique pour le coup. Derrière, on a une illustration. Ça doit être Super Dauphin. Et finir, on a Kourou Singe. Celle-là ici. Voilà. Et donc, je suppose que c'est Super Dauphin. Ah non, c'est Pomme que j'ai déjà. Mais Pomme, pareil, je pense qu'elle partira à la revente pour financer un prochain achat. Parce que je l'ai eu. Je sais plus si c'est la deuxième ou la troisième fois que je l'ai. Quand j'ai vu que c'était sombre en bas de la carte, j'ai pensé à Super Dauphin parce que Super Dauphin a une illustration qui est hyper sombre. Mais je m'étais trompé. Je m'étais trop passionné. Allez, dernier booster, il nous faut vraiment une dinguerie. Allez, quand même. Le Miraidon me suffit, mais tout est bon à prendre. Y compris les grosses cartes. Faut dire que de ce côté-là, j'ai pas eu beaucoup de chance avec Destinée de Paldea, hormis dans la toute première ouverture où j'ai eu un Pepper en alternatif. Et s'il y a eu un Salamèche. Voilà, le Salamèche, effectivement, faut pas que je l'oublie. Énergie de base, ok, bon d'accord. Spectrum, pareil, j'aimerais bien l'avoir en reverse pour accompagner le petit Fantominus et le Ectoplasma. Natu, Axolotl de Paldea, Compagnol. Ah, j'ai une marque lâchée. Compagnol, ok. Donc Kirlia, Sac de Menzi, Farfaduvé. Derrière on a, ok, 140 sur 0,91, c'est une électrique. Oh, le Pikachu, le Raichu, ça serait tellement bien. Là on a Kourou Singe à nouveau. Derrière on a quoi? On a Frigodo en reverse, donc tout se joue maintenant. Qu'est-ce qu'on a? 140 sur 0,91. Je crois pas que ce soit Pikachu. Pikachu avait un numéro moins élevé, je crois. Légère intrusion. Donc non, c'est pas Pikachu. C'est Toxizap. Toxizap en reverse. Un chromatique, pardon. Ok. Ok. Bah, je prends. À voir ce que j'en fais. Ce qui financera un achat ou pas. Très bonne question. Allez hop. Dans la pochette. Rejoins les autres si tu veux bien. Voilà, alors on va faire un petit compte rendu de ce qu'on a ouvert dans cette vidéo. On a donc eu ce fameux Patacho pour commencer. Patacho était la carte promotionnelle, donc évidemment c'est le truc le plus classique qu'on pouvait avoir. On a eu le Toxizap à l'instant qui est quand même bien sympathique. J'avoue qu'un petit Pikachu ou un Raichu aurait été bien plus sympathique. Derrière on a eu Pomme une énième fois. Bon, en même temps c'est pas compliqué de tomber dessus donc c'est pas étonnant. Ensuite, on a eu ce Mordudor X que je trouve super sympa, même si je suis pas très fan du Pokémon. Mais voilà, il rend bien comme ça dans cette version-là en carte japonaise. Mais surtout, nous avons eu l'alternative full art de Miraidon X. Et celle-là, les amis, je m'en remets pas. Elle est magnifique. Donc, c'est validé pour moi cette ouverture, ça fait très plaisir. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de cette carte, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de la vidéo, aussi ce que vous avez eu dans vos ouvertures récentes. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle ouverture. Allez, ciao ton stay looping, bye bye.